Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un récap de trade. Ok, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé ça. Ils aimaient bien les récaps de trade. Donc c'est parti. Je vais vous faire des récaps des trades que j'ai pris depuis le début de cette semaine, ok, depuis lundi. Donc c'est parti. J'ai pris 3 entrées. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin d'overtrader. Il n'y a pas besoin de passer toute la journée derrière les graphiques. Loin de là. Ok. Ici, vous voyez, j'ai pris 3 positions. Et 3 positions, c'est largement suffisant en 2 jours pour avoir un super retour sur investissement. Ok, enfin, un ROI, comme on appelle ça. Ok. Donc c'est parti, je vais vous expliquer ces entrées, comment j'ai fait et puis je vous montrerai également voilà, les zones, comment j'ai défini mes zones pour intervenir, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous, juste effacer cette alerte. C'est parti, donc vous voyez, on va commencer par cette première entrée que j'ai effectuée ici. Donc très simple, hop. Donc voilà, encore une fois, toutes les zones dans lesquelles je suis intervenu, celle-ci, enfin voilà, toutes les zones sur lesquelles j'interviens tous les jours, elles sont données dans mon mentorat. Vous voyez, cette zone-ci ce matin sur laquelle on est entré, elle était donnée. Hop, je peux vous montrer d'ailleurs, hop. Vous voyez, donc ça c'est dans mon mentorat, toutes les analyses que je donne. Vous voyez, par exemple, ce matin, j'avais donné, hop, ce matin, ouais, j'avais donné cette zone ici, ok, j'avais attendu que voilà, on aurait des plus hauts à partir de ce niveau-ci. Et puis ensuite, voilà, j'avais donné ma zone, comme tous les matins, je donne en fait toutes mes zones, mes billets de ce qui va se passer dans la journée, ok, et des zones que je vais trader. Ok, donc ici, j'ai dit que je chercherai de l'achat à ce niveau-ci. Bon, tous mes élèves savent comment entrer maintenant, et puis voilà, direct après. Et ensuite, voilà, j'ai pris mon entrée ici, ok. Donc très bien. Donc c'est parti. Donc déjà pour commencer, on va aller en H4 pour vous montrer globalement ce que j'attendais sur l'euro USD, c'était qu'on revienne dans cette zone ici. Ok. Beaucoup voyaient qu'on était bearish comme ça, toc, ils cherchaient à short là-dedans là, mais non. Ok. Pour moi, c'était ce high, c'était de la liquidité à les targets. Si on avait une belle distribution à l'intérieur là-dedans, ok, j'aurais pu chercher à short, mais on n'en a pas eu. Donc ici, je voyais ce high comme de la liquidité, nickel. Et je m'attendais à ce que le prix revienne dans cette zone à ce niveau-ci. Okay, donc à partir de ce niveau-là, soit j'ai une belle distribution dans cette zone pour venir short, soit tout simplement on va aller clean tous ces highs à ce niveau-ci. Il y a pas mal de liquidité au-dessus, une overextension. Mais ça va dépendre de ce que nous fait le marché. Si on a une belle distribution, je vais commencer à short. Donc voilà. Également, ce qu'il faut comprendre, c'est que avoir une bonne analyse qui marche, c'est bien, d'accord, mais c'est pas du tout ça qui va vous indiquer. C'est ce que j'expliquais hier à mes élèves, parce qu'on fait un live toutes les semaines. Et je leur expliquais ça justement. Et justement, je leur ai montré que on s'en fiche d'avoir une bonne analyse ou une mauvaise analyse. C'est toujours mieux d'avoir une analyse qui fonctionne parfaitement comme on l'a prédit. Mais même si elle fonctionne pas, c'est pas grave, ok. Loin de là. C'est pas parce que ton analyse ne se déroule pas à 100% comme tu l'as prévu que tu ne vas pas être rentable et que tu ne vas pas avoir de superposition, ok. Donc à ce niveau-ci, je m'attendais à ce que le prix revienne chercher ce high, ok, où il y avait beaucoup de liquidité juste au-dessus, et que le prix revienne dans ce point of interest, ok, vous voyez à ce niveau-ci, raffiné avec cette ligne noire en daily, pour ensuite soit aller chercher des plus bas pour clean cette liquidité, ou soit faire des plus hauts, mais on verra. Et là, je cherche plus des shorts dans cette zone ici, ok. Donc très bien, on va aller sur du 15 minutes, ok. Donc, comme je vous l'ai expliqué sur cette chaîne YouTube, je vous ai fait une vidéo sur les lows de la session de Londres. Et vous voyez, à ce niveau-ci, hop, une fois qu'on a eu ça dans la journée, donc je vous rappelle, hein, j'attendais à ce que le prix revienne dans cette zone, donc j'allais chercher des plus hauts jusqu'à ici. Et donc, hop, on va replay le marché. Quand je suis arrivé le matin sur mes graphiques, qu'est-ce que j'ai vu? Bah, tout simplement que voilà, le prix était comme ça, on était venu chercher cette liquidité. Nickel, le prix avait accumulé à ce niveau-ci. Vous voyez, il a créé pas mal de lots, il est venu liquider à ce niveau-là. Ok, il faudrait aller en lower time frame, on peut y aller si vous voulez, hein, 5 minutes. Donc, vous voyez, on crée un super support pour les retail. Ils se placent tous sur cette bougie verte, et là, boum, on vient les sortir, et il y a le mouvement aussi qui commence. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, je savais que le lot de la journée protégé était celui-là. Ok, je peux vous montrer. Hop. Ok, donc voilà, ici j'avais dit, hop, bullish for the day, ok, on était haussier pour la journée et que ce lot était protégé, ok. J'avais vu ce lot qui était protégé, donc je cherchais des plus hauts, soit dans cette zone, soit dans cette zone, ok. Donc vous verrez ensuite quand ça en est servi, donc très bien. Et puis quand je suis arrivé sur le graphique, hop, qu'est-ce que j'ai vu? On était overextended à ce niveau-ci. J'allais chercher justement des shorts pour qu'on revienne sur soit ce point of interest ici, ok, tout simplement. Donc ensuite je suis allé, hop, j'ai vu que le prix commençait à distribuer. Mais je cherche pas une distribution au pif sur le marché, parce que là on était overextended et j'allais chercher ce retracement. Donc hop, une fois qu'on a eu un bon mouvement, toc, j'ai cherché une supply pour commencer à short, ok, en prenant une confirmation. Donc ici j'avais cette supply zone qui était à ce niveau-ci, ok.
Ce mouvement aussi, il vient faire quoi? Il revient tout simplement dans ce mouvement aussi, à ce niveau-là, ok, donc dans cette mèche. Il revient là-dedans, là où il y avait des ordres perdants. Ok, il vient file toute l'imbalance, donc c'est la dernière supply zone que j'avais. Donc j'attendais à ce que le prix revienne dedans pour commencer à chercher une distribution, une confirmation pour short, d'accord. Donc vous voyez, j'attendais cette zone ici. Non, j'attendais pas cette zone-là, j'attendais en 5 minutes qu'on vienne dans cette mèche-là, ok, comme ça. Voilà. Pour qu'on file toute l'imbalance en fait qu'il y avait, vous voyez, à ce niveau-ci, et qu'on revienne liquider ce high, où il y avait beaucoup de liquidité. Donc toc, donc après je suis allé sur de la lower time frame, donc il faut attendre que le prix revienne dedans. Ok, nickel. Une fois que le prix est revenu dedans, hop, en 15 secondes, j'ai cherché une belle distribution. Toc. Donc ici on a, alors je vais vous montrer, ici on aurait potentiellement le buying climax, ok, ici on a créé pas mal de liquidité sur cette résistance entre guillemets pour les retail, automatic rally, seconde retest, up trust, break de la structure, oui à ce niveau-ci. Alors pourquoi j'ai pas pris cette structure là? Parce que celle-là était revenue sur le bloc institutionnel. Encore une fois, j'en parle pas vraiment sur YouTube, j'en parle plus dans mon mentorat de ça. Mais voilà, cette distribution était confirmée, j'ai cherché mon entrée sur là-dessus, toc, avec un stop juste au-dessus pour chercher des plus bas, ok, tout simplement. Donc pour chercher quoi? L'objectif de ce trade, c'était quoi? D'aller chercher un retracement, parce que je vous rappelle que pour moi, ce low-là, il était protégé, et qu'on allait ensuite avoir des plus hauts. Ok, voilà ce que j'attendais. Donc très bien. Au niveau de mon target il était où? Il était tout simplement sur cette demand zone ici, ok. Je peux la tracer. Puisque vous voyez, ce lot était protégé, je l'avais dit, hop, donc j'attendais à ce que le prix revienne dans cette zone pour faire des plus hauts, très bien, donc c'est pour ça que mon target était à ce niveau-là. Donc ensuite, j'ai managé mon trade, hop, très bien, boum, paf, 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 voilà, donc le prix commence à chuter, très bien, hop, vous voyez, hop, et là j'ai cherché à manager mon trade. Donc à partir de ce moment-là, toc, là j'ai managé, donc mon stop loss, il n'était plus à break-even comme avant, il était à ce niveau-là, ok. Alors quand j'ai eu, alors je vais prendre le stylet, quand j'ai eu en fait ce mouvement-ci, j'ai mis mon stop juste à ce niveau-là pour sortir mon risque, ok. Juste là, c'était pertinent parce que c'était le dernier up avant le down, et ce up il revenait, ce mouvement aussi là, il revenait dans des anciens ordres perdants avant la chute. Donc ici mon stop loss était super bien placé. On a eu ce mouvement-là, j'ai trail stop à ce niveau-là, ensuite on a eu cette chute. Donc nickel, donc vous voyez là, j'ai commencé à sécuriser des profits. Et ensuite j'attendais à ce que le prix revienne toucher mon target à ce niveau-ci. Très bien, hop. Hop, ensuite j'ai encore, alors voilà, à partir de ce niveau-là, j'ai trail stop encore à ce niveau-ci. Parfait. Et donc là je pensais que le prix allait toucher mon target, mais il l'a pas fait. Il a accumulé juste à ce niveau-ci, il a commencé à faire des plus hauts. Ok, bah pas de souci. Bon, c'est comme ça, vous voyez, on n'était pas loin de toucher le target, mais on ne l'a pas touché. Du coup, je me suis fait trade stop par la suite, comme vous allez le voir, à ce niveau-ci. Ok, très bien. Donc voilà, donc je me suis fait trade stop à ce niveau-ci. Donc en tout, j'ai pris 1 pour... j'ai pris 5,55 R. Ok, donc risk reward ratio. Donc c'est un beau trade, ok. J'allais chercher 1 pour 11. Vous voyez, on n'est pas allé loin, mais on n'est pas venu toucher mon target. Ok, pas de problème. À ce niveau-ci, on n'est pas venu, vous voyez, dans notre zone, mais on a eu ce chiffre de structure. Ok. On a eu ce chiffre de structure et ici, qu'est-ce que le Composite Man il a fait? Il a tout simplement commencé à protéger cet ancien lot à ce niveau-ci. J'avais dit que ce lot était protégé. Le prix vient le reprotéger à ce niveau-ci en injectant d'autres liquidités pour justement le protéger. Okay, il rachète à ce niveau-ci le Composite Man pour refaire monter le prix. Okay, il protège cet ancien lot. Donc là, ça me confirmait encore une fois que voilà, mon biais de la journée était bon, on était bullish et que le Composite Man voulait réaliser des gains sur le mouvement haussier durant cette journée et qu'il n'allait pas revenir casser ses anciennes positions. Okay, donc à partir de ce niveau-là, cette zone, je l'avais encore en tête, okay, le prix pouvait bien peut-être aller là avant de faire des plus hauts, mais du coup j'ai rajouté une deuxième zone qui était celle-ci, okay, celle-ci. Le dernier down avant le up, donc c'était un point of interest en 15 minutes, okay, vous voyez ce dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier, là où il y avait des derniers ordres perdants, okay, du Composite Man, à revenir fermé. Donc pour faire encore une fois, je l'avais dit, hop. Alors pour ceux qui voulaient plus de transparence et que savoir si vraiment j'avais pris le trade, voilà, ici comme ça vous avez la preuve, hop, j'attendais que le prix. Tous les jours je donne mes zones, toutes mes zones de la journée elles sont données dans cette section, mes analyses, donc j'attendais à ce que le prix revienne là-dedans avant de faire des plus hauts, tout simplement, ok. Je l'ai mis, vous voyez, vous pouvez regarder l'heure si vous faites tout ce que vous voulez, mais bref, on s'en fout, ça c'est des détails, ok, mais voilà, j'attendais à ce que le prix revienne dedans avant de faire des plus hauts, ou ici, ok, j'avais bien mis que ce lot était protégé, donc très bien. Hop, donc une fois que le prix, donc j'ai mis une alerte, j'ai attendu que le prix revienne dans mon point of interest à ce niveau-ci, nickel. Hop, voilà, et donc ici j'ai cherché une entrée, donc comme c'était sur du, hop, je suis allé en 30 secondes pour chercher une accumulation. Hop, donc là on avait, là j'ai vu
c'est une climax, automatique rallye potentiel. Donc là, j'allais chercher un second retest, ok, très bien, on l'a eu, mais potentiel, ok, tant qu'elle n'est pas validée, mon accumulation, je ne prends pas le trade, ok, très bien. Là, on a le second retest NB, et là, je me dis quoi, à la validation de mon accumulation, je prendrai position, ok. À partir de ce moment-là, je savais que à partir du moment où on allait la valider, j'allais prendre position, très bien. Hop, on a la cassure à ce niveau-ci. Et donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je prends une entrée tout simplement sur le point of interest à ce niveau-ci. Ok, le dernier sell avant le buy du Composite Man. Nickel, donc hop. Et j'attendais, j'ai mis un ordre limite, toc, et j'ai attendu de me faire taper. Ok, boum, le prix est venu me déclencher. J'étais en trade à partir de ce moment-ci. J'avais un premier par chose à ce niveau-ci. Et mon target final était à ce niveau-là. Ok, donc c'était du 1 pour 30,21. Ok. Donc nickel, hop, donc on va voir. Donc voilà, très bien, le prix a fait un bon mouvement haussier. Donc là, j'ai trail stop à ce niveau-ci, ok. Donc j'avais pas tout mon risque de sortie. Encore une fois, ça aussi, je l'ai dit. Mes idées de trade. Voilà, à ce niveau-ci, vous voyez. Toc, à ce niveau-ci. Donc j'ai commencé à trail ici, nickel. Ensuite, donc à partir de ce niveau-là, j'ai trail stop à ce niveau-ci, ok. Ici, donc là, c'est-à-dire que mon stop loss, au lieu qu'il soit... Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire trail stop, c'est tout simplement, au lieu que mon stop loss, je le laisse toujours au même endroit, je le décale, ok. Donc là, à partir du moment où je l'ai mis là, mon stop loss était en profit. Donc si le trade venait, dans le pire des cas, chuter complètement, je sortais du trade à ce niveau-ci. Donc ça veut dire quoi? Je sortais à 2 ou 3 R, donc c'est-à-dire risk reward, ok. Donc 2 ou 3 fois mon risque. Donc c'est comme ça que je trade. Moi j'aime bien sortir mon risque très rapidement et ensuite manager de manière plus conservatrice pour aller chercher des grands targets. D'accord, donc ici mon stop était à ce niveau-là, très bien. Hop, voilà, donc mon premier pare-chose a été touché, j'ai pris une clôture partielle. Ici de mémoire c'était 1 pour 5 je crois, quelque chose comme ça, 1 pour 6, 1 pour 7 peut-être, 1 pour 8, je sais plus. Allez, on va aller voir. Toc. Donc cette clôture partielle était un 1 pour 7,5, ok, très bien. Donc là j'ai pris une partie de mes profits, et ensuite j'ai continué à regarder ce que le prix allait me faire. Donc on a eu ce beau mouvement haussier, nickel, boum, hop, donc là, boum, ok, donc là à partir de ce moment-là j'ai managé à ce niveau-là puis à ce niveau-ci, ok, donc à partir de ce moment T du marché, mon stop était à ce niveau-ci, ok, donc encore une fois le trail était décalé, donc là mon stop loss était décalé à 1 pour 11 à peu près, ok. Donc nickel, donc là si le trade venait faire un violent mouvement baissier, j'étais à 1 pour 11, ok, je sortais avec un joli RR, donc nickel, voilà, le prix a fait des plus hauts, là j'ai commencé à lock à ce niveau-ci, et ensuite le prix est venu me sortir, ok, donc au final, je suis sorti, donc j'ai pris également une dernière clôture partielle à ce niveau-ci, bon, pourquoi? Parce qu'il y avait, hop, hop, vous voyez, sur ce high, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait de la liquidité pour moi que le Composite Man allait venir la chercher avant d'aller dans cette zone ici, donc très bien. Et donc, j'ai pris des pare-choses encore une fois à ce niveau-là, donc ici c'était du 1 pour 18, ouais, 1 pour 17, 96, 86, 1 pour 17 si vous voulez, et ensuite je me suis fait sortir ici à 1 pour 10, ok, 1 pour 9,93. Donc voilà, joli trade, intéressant. Il n'est pas allé jusqu'au TP final, mais c'est comme ça. Ok, très bien. Donc voilà, un joli trade à ce niveau-ci. Donc hop. Oui, c'est bien ça. Hop. Voilà, mon stop à ce niveau-ci. Et ensuite, je me suis fait sortir. Ok, donc vous voyez mes targets, un pare-chose à ce niveau-ci, et le dernier qui était sur le point de m'intéresse 4 heures. Ok, donc nickel. Et donc ensuite, la position que j'ai prise ce matin. Donc alors ce matin, mes analyses. Donc alors ce matin, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, donc ce matin j'attendais tout simplement. Alors, j'avais cette zone où je voulais short à ce niveau-ci, j'ai eu aucune confirmation, donc pas d'entrée. Nickel, voilà, il n'y avait pas beaucoup de volatilité ce matin, donc j'ai dit que j'allais attendre New York pour trader. Parce que j'aime pas passer énormément de temps sur mes graphiques, attendre parce que le prix bouge pas. Non, ok, je préfère mettre mes alertes. Je reviens quand il y a de la liquidité, j'adore trader New York, pourquoi? Parce que je vois où est le lot de la journée, ok, où est le lot de la journée qui s'est passé durant Londres, et j'ai la direction de la journée, ok, donc vous voyez, à ce niveau-ci, j'ai dit que j'attendais à l'ongle marché dans cette zone ici, pour chercher cette liquidité sur ce high, très bien, donc voilà, j'attendais cette zone, cette G-main zone, nickel, donc je vais vous montrer l'entrée, donc très bien, hop, on va revenir, on va replay ça, donc très bien, donc ce matin, le prix était, il en était là, ok. Donc nickel. À ce niveau-ci, j'attendais donc ce break de structure à ce niveau-ci pour pouvoir commencer
à avoir un biais haussier qui était dans la convergence avec mon biais général, ok, qui était à ce niveau-ci. Quand je suis arrivé, on était là, donc je vais replay. Là, on était bullish en 15 minutes, ok, on avait cassé cette structure ici, ok, donc là, on protégeait plus ce high, donc là, je me disais qu'on allait chercher justement des plus hauts, et justement que ce low, vous voyez, qui est intervenu à 10 heures, était le low de la journée pour moi. J'étais confiant sur ça, c'était le low protégé de la journée, ok, qui s'est passé durant long. Je vous ai fait une vidéo entière là-dessus, n'hésitez pas à la revisionner, c'est un concept super intéressant. Et donc là, j'attendais des plus hauts, ok. J'avais cette dimension zone, nickel, pour chercher des plus hauts jusqu'au minimum ce target ici, ok. Nickel, donc là, c'était mes pare-choses que j'avais prévues. Donc après, je suis entré dans le trade, donc je vais vous montrer l'entrée. Donc nickel, vous voyez ici, le Complete Man a commencé à créer la liquidité, ok, un espèce de double top pour les retail, une résistance, etc. Donc encore une confirmation pour bien me dire que là, c'était de la liquidité qu'il allait ensuite chercher, ok. Donc nickel, donc j'ai attendu que le prix revienne dans ma dimension zone qui est à ce niveau-ci, très bien. Hop. Une fois que le prix est revenu, j'ai fait quoi? J'ai tout simplement attendu une accumulation, une manipulation de Complete Man pour créer de la liquidité pour justement injecter ses positions dans le sens bullish. Moi j'attendais à des plus hauts, donc j'allais pas chercher une redistribution, non, j'ai cherché une accumulation. Il faut être cohérent dans une dimension zone, là il doit refermer en confluence avec ma structure, on était bullish, avec ma structure en time frame, là où était la liquidité, ok. Donc vous voyez, il faut tout imbriquer tout ensemble pour pouvoir vraiment avoir des positions pertinentes, d'accord. Donc à ce niveau, c'est juste enlever ce carré. Hop, quand je mets un carré noir comme ça, c'est juste pour dire qu'il y avait du week off. Mais là, comme hop, je vais vous montrer. Donc ici, vous voyez, à partir de ce moment-là du marché, j'étais pas sûr que c'était encore une accumulation parce qu'elle n'avait pas été encore validée. Mais ici, je me suis dit quoi? Selling climax, automatic release, second retest, second retest NB. Et donc là, j'attendais un chiffre de cette structure ici pour rentrer. Ok, nickel, boum. Donc là, on a eu le SNB, le spring. Ok, là, j'aurais pu rentrer directement ici. Ok, mais j'ai attendu le chiffre de cette structure. Ok. Hop. Nickel. Donc là, on m'a mis légèrement en drawdown, pas de problème. Hop, donc là, j'ai managé à ce niveau-ci. Ensuite, j'ai managé à ce niveau-ci. Parfait. J'ai managé à ce niveau-ci. Hop, donc là, j'ai dit au niveau du management, ça c'est mes trades. Donc voilà, au niveau du management, vous voyez, risque pas encore sorti à 100%. Mon stop était à ce niveau-ci. Très bien. Hop. Et ensuite, à partir du moment où le prix est venu nous faire des plus hauts, toc, là j'ai commencé à changer mon stop était désormais à ce niveau-là. Et donc j'ai sorti tout mon risque. Pas totalement mon risque avec la commission, je pense que si je me faisais sortir, je serais en léger négatif. Mais à ce niveau-là, voilà. Donc après, j'ai décalé à ce niveau-ci. Et donc là, j'étais complètement sorti. Donc maintenant, j'allais justement définir mes targets. Donc un premier pare-chose à ce niveau-ci, où j'ai pris voilà, 5% de mes profits, juste pour, au cas où, si voilà, le prix allait me sortir, pour vraiment sortir en léger gain. En plus, c'était pertinent parce que il y avait, vous voyez, des EQH à ce niveau-ci. Okay, donc une résistance pour les retail, donc il y avait de la liquidité à target à ce niveau-ci. Ok, donc très bien. Hop, et ensuite le prix, hop, littéralement, il a explosé. Mon analyse, c'est parti dans le bon sens. Mon target était où? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours le même target, c'était ce high à ce niveau-ci. Donc, très bien. Hop, donc au niveau du management, comment j'ai fait? Alors, à ce niveau-là, le SL était... à partir de ce niveau-là, mon SL, il était encore à ce niveau-là. Ok, donc très bien. Hop. Et à partir de ce niveau-là, j'ai changé mon stop. Mon stop était à ce niveau-ci désormais. Nickel. Ensuite à ce niveau-là. Alors hop, ça va un peu trop vite là. Et donc mes pare-choses, donc vous voyez, il y en avait un à ce niveau-ci, ok, sur les highs. Ici il y avait de la liquidité. Ici encore une fois, ici, vous voyez, il y avait une résistance pour les retail. Donc beaucoup de personnes, beaucoup de retail qui sont entrés en short dans cette zone avaient leur stop à ce niveau-ci, ou à ce niveau-ci, ou à ce niveau-ci, ou à ce niveau-ci. D'accord, donc c'est mes zones de pare-choses. Ok, et mon target final était où? Il était tout simplement à ce niveau-ci. Donc très bien. Hop. Hop. Nickel. Hop, et donc vous voyez, l'analyse est partie dans le bon sens, très bien. Et ensuite, je me suis fait trail stop à ce niveau-ci. Pourquoi? Parce que voilà, le Complete Man n'avait pas forcément assez de liquidité. Ici, il y avait de la liquidité à aller chercher. Ok, le prix vient en dessous. Et donc c'était normal, mais moi j'aime bien trail stop pour loquer des profits. Ensuite, je peux très bien re-rentrer. Okay, donc voilà. Donc là, je suis sorti après par chose. En tout, j'ai pris, donc je pense, 6 ou 7 R. Ok, très bien. Donc 6 fois mon risque. Et je suis sorti au final à 3,52. J'ai pris pas mal de... Ah non, ouais, je pense que j'ai pris 5 R, à peu près 4 R, peut-être, sur ce trade. Ok, j'ai pris des par choses à 5,78 à
4,22 et à 2,33 et 5% à 1,26. Ok, donc très bien. Et donc voilà. Donc voilà pour mes récaps de trade de ce début de semaine. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça leur plaît parce que ça leur permet d'avoir une vision plus concrète du marché, de voir comment, en termes pratiques, ok, comment je fais. Donc comme vous voyez, j'utilise pas mal les sessions. Ok, quand j'arrive sur les graphiques, j'aime bien en début de New York savoir en fait dans quel sens cette journée va prendre. Et donc hop. Et ensuite vous voyez hein, mon target final qui était à ce niveau-là, bah, il a finalement été touché. Très bien. Donc voilà, vous voyez, j'ai gardé toujours le même biais, ok, j'étais haussier jusqu'à ce niveau-ci, et tout simplement en regardant où est la liquidité, où sont les demand zones, la structure, en regardant avec les sessions où justement sont les lows, les highs protégés, on peut construire une analyse et savoir dans quelle direction le composite man va aller et qu'est-ce qu'il va faire en fait avec le prix et où est son order flow, tout simplement, ok. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc dans une prochaine vidéo, je pense, je vais vous parler du drawdown management, je pense. Ou alors, dites-moi si ça vous intéresserait. Sinon, je vais vous parler du money management. Dites-moi ce que vous préférez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ok, donc voilà pour USD. Vous voyez, 3 positions en 2 jours. C'est pas énorme, j'aurais pu en prendre bien plus, j'aurais pu prendre tous les mouvements que je voyais ici, j'aurais pu prendre 40 positions si je voulais, peut-être 60, peut-être 100 si j'avais passé ma journée derrière l'ordi, mais ça m'intéresse pas, ok. Ça m'intéresse pas, voilà, j'aime bien être assez qualitatif dans mes trades, et puis pas passer toute la journée derrière le graphique, ok, parce que le but c'est pas ça le but de la vie, ok. C'est le trading, c'est génial, c'est ma passion, c'est mon métier, mais je dis pas pour autant que je vais passer toute ma journée dessus, ok. Je sais pas si t'es passionné par le foot ou je sais pas, tu gagnes tes vies dans le foot, tu vas pas faire toute ta journée, tu vas pas faire du foot toute la journée, non. Ok, donc voilà, vous voyez. Donc, vous voyez pas beaucoup de trades, mais en 2 jours, vous voyez, vous pouvez faire en cumulant tout ça. Je pense là, on doit être à 15 ou 18 R, ok, donc 15 fois mon risque.